Salut à tous et bienvenue sur MC Aventure. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. On est avec deux nouveaux vélos, mais ils ont une particularité. Il y en a un qui est avec une courroie et l'autre, on n'a pas de dérailleur. Donc, notre vidéo va être pour justement donner notre avis. Est-ce que c'est utile d'avoir un dérailleur ou pas sur un vélo électrique? On va commencer par le plus petit. C'est un modèle de la marque Heatway. Il n'a pas de dérailleur. Il y a un seul pignon à l'arrière. Moteur électrique dans la roue arrière, donné pour 250 watts. C'est un vélo qui est pliant. Une zone de pliage juste ici. Même chose pour le guidon. Le guidon est aussi réglable en hauteur, ainsi que bien sûr la selle. La particularité de ce modèle, c'est vraiment d'être fait pour un usage urbain et c'est un vélo qui est très peu cher pour un vélo électrique. Il est actuellement sur internet entre 500 et 600 euros, ça dépend des sites. Et c'est un modèle donc qui va s'utiliser essentiellement en ville. C'est pas forcément légal, mais vous avez sur ce modèle un accélérateur qui vous permet justement d'aller au maximum autorisé sans pédaler, donc 25 km/h. Ce vélo est donné pour une autonomie maximum de 40 km. Là, on passe sur une gamme totalement différente. Déjà, c'est plus du tout le même gabarit. On est sur un vrai vélo classique, je dirais, dans son design. C'est donc le Tenways, c'est le CGO 600 Pro. C'est un modèle qui vient à peine de sortir. Comme Marc vous l'a dit, il a une transmission par courroie. Cette courroie donc ne demande absolument aucun entretien. Il n'y a pas de graissage sur les courroies, contrairement aux chaînes. Et sur le site du fabricant, c'est indiqué que la courroie peut tenir 30 000 km. Moteur dans la roue arrière de 250 watts également. C'est un vélo avec un capteur de couple et non pas un capteur de pédalage. Donc on a logiquement quelque chose de très très fluide. On n'a pas d'à-coups lorsqu'on a l'aide électrique qui se met en fonction. Il n'y a pas d'accélérateur sur celui-là. Il est parfaitement homologué. Frein à disque avant-arrière à commande hydraulique. Chose assez rare dans le monde des vélos chinois. Vous pouvez choisir la taille du cadre de celui-ci à la commande. Ce qui est très 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 rare. C'est d'ailleurs la première fois qu'on me demande quelle taille je veux pour ce vélo. Donc là, on est sur une taille M qui est compatible normalement pour les personnes de 1,65 m jusqu'à 1,80 m ou 1,85 m. À vérifier sur le site de Tenways. Donc là, aujourd'hui, on va partir sur une sortie d'environ une vingtaine de kilomètres. On va essayer de tester ces deux vélos dans toutes les situations, aussi bien sur de la voie verte que sur de la ville. Ça nous permet vraiment de se faire une idée et de savoir surtout si la courroie ou alors ne pas avoir de dérailleur, est-ce que c'est vraiment dérangeant? On est parti pour la balade. Comme vous pouvez le voir, actuellement, je roule à environ 15 km/h et je pédale. Et au final, je ne peux pas vraiment aller plus vite parce que je suis déjà au maximum de ce que je peux faire en pédalant normalement. Si j'avais voulu aller plus vite sur un vélo normal avec justement un dérailleur, j'aurais changé de rapport pour garder cette fréquence de pédalage tout en allant un petit peu plus vite. Là, je peux pas. Et donc, le seul moyen d'aller plus vite, c'est de pédaler avec une fréquence plus élevée. Et malheureusement, ça fait qu'on s'essouffle assez vite. Et le petit souci, c'est que quand on est sur le mode 1, comme je le suis actuellement, ça ne vous permet pas d'aller à plus de 15. Et même si on pédale très fort et que finalement on dépasse les 15 km/h, le compteur lui reste bloqué à 15. Ça, c'est complètement con. Ça, c'est un petit peu con. Ouais. En me mettant sur le mode 2, parce qu'il y a 3 modes là-dessus, j'ai la même chose, mais ça m'aide jusqu'à 20 km/h. Et au-delà des 20 km/h, pareil, il faut que je pédale à mort pour aller un peu plus vite, mais ça m'affiche uniquement 20. Et c'est uniquement sur le mode 3 que là, je peux monter à 25. Mais finalement, pareil, l'aide, pour la maintenir, il faut que je pédale hyper vite si je veux maintenir ma vitesse. Ou alors, il faut que je triche et que je pédale juste le minimum acceptable, mais je mets aucune force. C'est juste pour tromper le capteur et lui dire de me faire avancer, quoi. Ouais, c'est ça. Donc finalement, avec ce vélo, je pense que la plupart du temps, on utilise l'accélérateur.
Alors, il faut que je pédale, sinon le moteur a pas assez de patates pour me faire avancer. Alors par contre, ce qui est bien, c'est qu'avec les toutes petites roues, ça braque très très bien. Et finalement, le moteur a quand même suffisamment de patates, donc en pédalant un peu, on avance plutôt bien, même sur la montée. Et toi Marc, ça s'est passé comment? Il roule comme un vrai vélo. En fait, là, j'étais en assistance 1. Ouais. J'ai monté en forçant comme si j'étais vraiment sur un vélo. Sauf qu'il m'aidait légèrement pour monter. Du coup, j'ai D'accord. monté la côte qui était assez raide, Sans te cramer les pattes, quoi. sans trop forcer, en forçant quand même un peu. Et j'avais même pas l'impression d'être sur un électrique en fait. Ok. C'est vraiment ce que j'appelle une assistance électrique, quoi. Contrairement à ton vélo qui semble très très fluide sans son utilisation, moi regarde, je pédale et woups, Ouais. ça part. Ah non, moi c'est. Franchement, il a le comportement vraiment d'un vrai vélo. C'est bluffant. Il est Non, énorme. Moi c'est un peu vélo électrique à l'ancienne, un peu bas de gamme quoi. T'as allez, 1-2 secondes d'écart entre le moment où tu commences à pédaler et le moment où ça part, ouais. le moment ça part vraiment quoi. Après, moi je te dirais que c'est tellement bien fait que le moment où ça part, tu le sens même pas. Tu le sens pas. C'est fluide. Moi, il y a environ 2 secondes, mais quand tu es sur route comme ça, sur une voie verte, c'est pas forcément très gênant. Hein. Ah ouais, c'est clair. Puis de toute façon, quand on est en mode 2 ou 3, quand il part, il nous fait finalement aller plus vite que ce qu'on est capable de faire avec nos jambes, à cause de la multiplication. Et donc finalement, en fait, on se retrouve quasiment tout le temps à utiliser que l'accélérateur. Hein. Par contre, je suis surpris par les freins, moi, ils marchent super bien. Ouais, moi aussi, ils sont super. Hein. Et moi, ça fait vraiment vélo de route en fait. Hein. Vélo de route avec une petite assistance. Franchement, très très bien. Après, il faut pas oublier qu'il n'est pas donné. Hein. Le Tenway, il est à 1700 ou 1800 €, j'avoue que je me souviens plus. On n'est pas du tout sur le même niveau de gamme. Hein. Ouais, finalement, le niveau d'assistance que je préfère, c'est le niveau 1. Parce que je sens que je pédale et que ça sert à quelque chose. Quoi. Alors qu'en 2 ou 3, bah non, je pédale dans le vide. Je suis juste en train de dire au capteur, vas-y, aide-moi. Quoi. Et on arrive à côté, les petits ânes. Les petits ânes. Donc pour revenir sur les différents modes de ce petit vélo. Je suis en mode 1, si j'utilise l'accélérateur, je suis bloqué à 15. Mode 2, bloqué à 20. Mode 3, bloqué à 25. Et nous voilà près du lac. Et dis-toi, je suis que sur le mode 1 depuis le début, moi. Et même au mode 1, je monte à 25, hein, presque. Mais il est bridé à 25 quand même le tien. Ouais. Alors attention, là on arrive sur un mini de Dan, comment ça se comporte? À mon avis ça va être la misère. Moi, il est assez raide, mais bon. Bah moi c'est surtout les toutes petits trous quoi. Ouais. On va faire un test, on va prendre la côte qu'on avait déjà utilisée pour le test du P26. Ouais. On va voir comment ça se comporte. Alors de nouveau, un micro dodane. On va s'arrêter là. Se préparer à y aller.
Alors, bah moi je suis en mode 3, de toute façon je vais le faire Je à suis en mode 3 l'accélérateur. aussi. Je vais le faire à l'accélérateur. Hein. Moi je suis en mode 3 aussi. C'est parti, j'accélère à fond. Moi aussi, j'accélère. Donc je pédale pas pour l'instant. 12 et je commence déjà à perdre de la vitesse. Par contre, si je pédale un peu, il maintient le 12 sans problème. Ouais, bah moi l'assistance elle est extrêmement limitée. Hein. Parce que je pédale comme un forcené, je suis à 9 km/h. Bah moi je suis à 12-13 sans problème. Je monte même à 15 là. Regarde, là, moi, là je force comme un bof hein, pour être à 12. Hein. Bah non, je force pas trop. Ça monte. Mais c'est bizarre parce que du coup, on sent que le moteur il aide. Du coup, je force mais sans vraiment forcer. Ça te permet en fait de pas trop te fatiguer mais que tu forces quand même un peu. Bah attends, c'est particulier. On va changer de vélo, on refait la même chose. Bah, on va voir ce qu'on en pense. On va se refaire la même, mais sur les deux autres vélos. On a inversé les vélos. Je fais comme toi, je tourne à gauche. T'as vu, c'est mieux à gauche. Hein. Allez, t'es prêt? Allez, 1, 2, 3, go! C'est parti. Ah, en effet, faut forcer. Hein. Alors. Ah là là, pour maintenir le 15, je galère. Hein. Ah bah oui, hein, t'as vu? T'as une assistance qui te permet de monter, mais ça reste un vrai vélo. Faut que je me mette en danseuse. Ah oui, oui, t'as vu? Mais t'arrives à monter quand même. J'arrive à monter quand même. Ouais, c'est vraiment un vélo qui est une alternative pour quelqu'un qui a des difficultés à utiliser un vélo musculaire, qui veut juste un petit peu d'aide, j'ai l'impression. Tu vois? Ouh. Alors? Ah bah je me suis largement plus crevé qu'avec l'autre. Hein. Mais tu forces sans forcer à fond. T'as Non, pas cette impression? En fait, c'est sûr que si j'avais été sur un vélo classique, j'aurais mis 10 fois plus de temps. Je serais d'ailleurs très certainement encore en bas. T'as cette sensation de forcer alors qu'il t'aide. Et ça, c'est ce que j'appelle vraiment un vélo à assistance électrique. Il t'assiste vraiment, il n'est pas là pour te remplacer. Ouais, ouais. Donc vraiment, il fait son rôle. Pour moi, ça, c'est un vrai vélo. Alors, le Tenwest, son comportement est vraiment... c'est pas du tout comme les autres vélos, en fait. On est vraiment sur un vélo qui va nous donner juste une toute petite assistance pour nous aider. Mais on va se rapprocher plus d'un vélo musculaire, avec une petite assistance. L'avantage de celui-ci, c'est par contre, c'est son poids. On est sur un vélo qui est assez léger, il fait moins de 20 kg. Donc c'est plutôt sympa. L'avantage, on ne sent pas forcément le poids du vélo. Quand j'accélère, par exemple, là je suis en mode 1, eh bien j'ai une petite assistance, je sens que ça m'aide, comme si quelqu'un me mettait une petite claque qui essaie de me pousser en fait, directement. Mais c'est pas violent. Du coup, par exemple, vu la légèreté du vélo, eh bien là je suis à presque 25 km/h en mode 1 et je force pas. Et si je me mets en mode 2, on sent que c'est légèrement plus intense. Et en mode 3, et bien en mode 3, pareil, c'est légèrement plus fort, mais c'est vraiment léger. On reste toujours sur un vélo. Tu te fais attaquer par une feuille, je crois. Ouais. Donc on va faire un petit test d'accélération, donc forcément c'est pas très parlant vu que moi d'un côté j'ai un vrai moteur, je vais pas pédaler, puis toi t'es obligé de pédaler. Donc tu pédales normalement. Ouais. Et puis moi je vais accélérer à fond, voir ce que ça donne le premier qui arrive à 25. Quoi. Ok. Tout en gardant à l'esprit aussi que je suis beaucoup plus lourd. Allez, 3, 2, 1, go, j'accélère à fond. Donc 10 km/h, 15, il commence à partir devant moi, 20 km/h et 25. 25, ouais. Il accélère un peu plus vite le mien. Ouais. Bah, de toute façon, moi sur le mien, le moteur, on sent qu'il n'a pas une patate énorme, hein, mais c'est largement suffisant pour ce qu'il est conçu. Faire de la voie verte, faire de la ville, remplacer une trottinette, il le fait. Il le fait.
Allez, tout terrain. Ah, vas-y. Il est monté. Eh oui. Moi, je monte pas. Problème technique. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mon lacet qui est bloqué dans la courroie. Oh. Appuie bien. Donc vous saurez que vous pouvez avoir le lacet qui rentre dans la courroie. Comme dans une chaîne si t'avais une chaîne. Là c'est Ça- juste un problème de ta chaussure. Ça m'est jamais arrivé avec une chaîne. Ah d'accord. Voilà. Ah, ok. Bon, t'as vu le taré en BM là? Mais ouais, je l'ai vu arriver comme un cinglé derrière toi. L'autre il était collé à ton cube où il a tout pris doublé. Évidemment il essaie de doubler, il y a le camion qui arrive en face. Mais ouais, un pur connard quoi. Il reste toujours 3 barres de batterie hein, sur ce petit vélo. Hein. On est à 23 km, il est donné pour combien? 40. 40 ça. On a fini notre petite sortie. Qu'est-ce que tu as pensé déjà de celui-ci, du Tenway? Moi personnellement, c'est pas un vélo que j'apprécie énormément parce que trop raide. Trop raide, mais pas assez confortable pour moi. Mais sinon, les performances sont là. Mais c'est pas exubérant, quoi. C'est vraiment juste, comme tu l'as dit, de l'aide. Faut pas espérer un truc de compète qui va vous faire rouler à des vitesses de dingue sans mettre d'effort. Non, non. Là, il faut mettre de l'effort. C'est vraiment un vélo à assistance et pas un vélo électrique comme c'est souvent le cas. On n'est pas sur un cyclomoteur, quoi. Et le petit? Et le petit, pour moi, c'est vraiment une très bonne surprise. Pour le coup, là, on est plus sur un comportement cyclomoteur, je l'ai déjà dit. Mais pour quelqu'un qui n'a pas une grosse somme d'argent à mettre dans un petit truc comme ça, qui hésite entre une trottinette et un vélo, moi je conseille largement plus ce genre de petit vélo qu'une trottinette. Vous avez de la patate, on a une autonomie qui est quand même plutôt bonne parce que sur les deux, on a encore à peu près un peu plus de la moitié de la batterie sur les deux. On est dans les 60%. Donc non, une très bonne surprise, facile, pliable, performant. Après c'est sûr qu'à l'inverse, si vous voulez vraiment faire du vélo, c'est pas le bon matériel. Là, ça c'est pour se déplacer en ville sans se crever, sans se galérer, quoi. Bon, maintenant de ton côté, Marc, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus que tu n'aurais pas déjà dit? Celui-ci, c'est une petite mobilette. Parce qu'au final, l'intérêt de pédaler, il n'y en a pas. C'est vraiment, voilà, vous voulez vous déplacer, un petit moyen de locomotion pas cher. Pour moins de 600 balles, vous avez ça, hein, c'est ça, 580 Bah ouais. Au final, moi je dirais que la conclusion c'est celui-là, le petit, on l'achète si on n'aime pas pédaler. C'est ça. Et à l'inverse, pour le gros, c'est on l'achète si on veut pédaler, si on veut les vraies sensations d'un vélo, C'est ça. mais qu'on veut une assistance. Si on veut avoir vraiment un vélo, on va dire un vélo de route, facile, avec une assistance. Quelqu'un par exemple qui n'a pas trop de force, qui se dit moi je veux faire du vélo, je faisais du vélo avant, et j'aimerais bien Ou reprendre. des gens qui veulent se remettre au sport. Voilà, et bah du coup on pédale, dans les côtes on va y arriver quand même parce qu'il y a de l'assistance, et on a vraiment l'impression de faire du sport. Donc franchement, il est super celui-ci. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous avez pensé des vélos et si vous avez déjà eu une expérience avec ces deux vélos. Pour la première fois donc dans cette vidéo, on a eu des plans drone. Donc pareil, n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé, si ça améliore vraiment le contenu de la vidéo. Abonnez-vous surtout, c'est le plus important. Et on se dit à une prochaine vidéo. Allez, salut!